Bonjour à tous, on se croirait en été en cette belle journée ensoleillée. Samedi, le soleil sera toujours parmi nous. Par contre, dimanche, de la pluie prévue, mais rassurez-vous, lundi, les éclaircies seront de retour. Vos prévisions météo en fin d'édition. C'est une première dans la région. À Roubaix, une résidence d'accueil pour personnes en situation de fragilité psychique a été inaugurée hier. C'est le bailleur social Areli, déjà à la base de 1600 logements dans la métropole et de Dunkerquois, qui en est à l'origine. La société est spécialisée dans ce type de logement, accompagné à destination de publics ayant connu un parcours de vie très difficile. Ces 24 logements à Roubaix offrent une réelle autonomie aux résidents, souvent des personnes souffrant de psychose, de schizophrénie ou de troubles obsessionnels. La structure leur permet de bénéficier d'un suivi médical sur place, le tout pour un loyer modéré. Explication au micro de Xavier Silly. On voit bien là, à travers cette expérience ici, mais aussi à travers d'autres expériences, puisque le département du Nord compte 4 résidences de ce type-là, que c'est une offre de logement vraiment utile, pertinente et efficace à la fois socialement, mais aussi économiquement pour la collectivité. Le fait de stabiliser les personnes dans leur logement fait aussi que ça évite justement aussi à la collectivité d'avoir des charges trop élevées de frais d'hébergement, d'hôtel, voilà. Cette résidence, elle est au cœur de la politique aujourd'hui portée par le gouvernement, qui est la politique du logement d'abord, et qui vise donc à proposer des solutions de logement à des personnes qui en sont privées. La résidence accueil est un des outils de cette politique, et l'État donc a lancé là récemment pour le département du Nord un appel à projet. Areli a déposé des propositions pour 4 projets au sein du département du Nord, et dans les prochains jours, on va faire aussi des propositions pour le Pas-de-Calais. Et dans notre édition, on vous présente également un nouveau jeu développé par une start-up lilloise, le Cube. Il s'agit d'un objet simple pour jouer seul ou à plusieurs, entre adultes ou avec les enfants. Ce cube est en effet relié par Bluetooth à l'application Cube Your Life et offre près de 80 jeux d'action, de réflexion, d'ambiance ou de mémoire. L'esprit du jeu se veut moderne et digital tout en respectant les codes traditionnels. Après sa phase de développement, aujourd'hui l'entreprise lance une campagne de financement participatif sur Kickstarter. L'objectif est de récolter 20 000 euros pour produire à l'échelle industrielle. Présentation au micro d'Idil Gunaï. Il y a le monde du jeu traditionnel, papier et carton, qui existe depuis le Monopoly et le Scrabble il y a à peu près 100 ans. Donc tout ça, ça continue à exister, ça se passe plutôt bien. Pourquoi ? Parce que c'est un formidable moyen de s'amuser ensemble en vrai. Sauf que c'est du papier carton, donc ça bouge pas. Une fois que vous avez un jeu, il n'y a rien d'autre. Et de l'autre côté, il y a le monde digital formidable, qui est en pleine émergence, mais vous jouez scotché à votre portable, scotché à votre écran. Et donc le lien avec l'autre, même si c'est en réseau, c'est pas terrible. Et nous, on a créé un pont entre ces deux mondes. Ce qui veut dire que vous jouez ce soir avec vos amis, ça marche, c'est le même. Le lendemain matin, vous avez vos enfants, vous affectez sur l'appli ce qu'il faut, et hop, c'est le même cube, les jeux sont complètement différents. Et ça, c'est le digital qui le permet. Donc nous, on a créé un pont entre ces deux mondes pour avoir le meilleur de chaque. Et on revient sur cette météo exceptionnelle digne de l'été. 28 degrés cet après-midi dans la métropole. Alors forcément, les terrasses sont prises d'assaut à midi pour le déjeuner et durant l'après-midi pour les plus chanceux. Les cafetiers sont évidemment les premiers ravis. Les boissons chaudes laissent place à la fraîcheur, aux cocktails et aux rosés à consommer évidemment avec modération. Xavier Silly et Hélène Graffeuil sont allés à la rencontre des clients du café-restaurant Le Nautique à Marc-en-Barœul et on peut dire que tout le monde semble apprécier ce moment en terrasse. J'espère le soleil parce que c'est important. Déjà, je suis hyper blanche, donc il faut que je me bronze un petit peu. Ça fait un peu de bien à la peau et puis au moral aussi, surtout. Parce que on était quand même au mois d'avril et il n'y avait pas encore du soleil, c'est sympathique. Vous mettiez un peu de crème solaire ? Ah non, je mets pas de crème solaire. Bon, j'ai changé de place pour tout vous dire parce que c'est vrai que le soleil tape dur. Mais non, effectivement, c'est toujours très agréable et puis on a plaisir à retrouver les amis pour déjeuner. Puisqu'on sait que toujours on sait que c'est limité, donc le temps est compté, donc on en profite un maximum. Ça fait quand même 6 mois qu'on vit dans le noir. Oui, c'est vraiment que du bonheur. On profite, on est des vrais nordistes, un peu de soleil, on est en terrasse. C'est de l'énergie, c'est des vitamines, on en a besoin. Et on était au bureau, on s'est dit on n'irait pas se manger un petit bout en terrasse, on s'est dit le Nautique c'est juste l'endroit idéal et voilà, on vient de terminer de déjeuner. Ouais, c'est ça, on va optimiser les terrasses, on va faire en sorte de faire fonctionner le business local, c'est ça. Voilà. Et puis le week-end prochain on verra, le week-end il sera beau et la semaine prochaine
on verra ce que ça donnera. Moi je suis en vacances pour ma part, donc ça ira. Et du côté des plages, à Malo-les-Bains, on retrouve également une ambiance estivale, short, débardeur. Tout le monde s'est mis en condition pour profiter de ces premiers grands rayons de soleil. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le front de mer est actuellement en travaux. Pourtant, ça n'empêche pas les promeneurs de profiter des terrasses de café et de la plage. Corentin Escaillère rencontrait le responsable de l'établissement La Scala, situé sur la digue. On l'écoute. Ah bah là on revit, il y a le sourire, les gens sortent, c'est agréable. Oui, un cocktail sans alcool, un cocktail à alcool, un mojito, bon le fameux mojito de toute façon, hein, c'est la plage et puis bon quelques cafés. Bah là on travaille normalement, là, à la limite au niveau saison, à la limite au niveau soleil, on travaille normalement. Le taux d'occupation de la plage il est bon. Et là il faut s'adapter, il faut trouver le personnel, il faut courir et puis voilà. Exposition très attendue au musée d'art moderne et contemporain de Villeneuve-d'Ascq. En mars 2019, le LAM présentera le travail d'Alberto Giacometti, 150 œuvres au total qui retracent l'ensemble de sa carrière, de la peinture à la sculpture, en passant par la gravure. Pour annoncer cette exposition, l'une des œuvres emblématiques de l'artiste est d'ores et déjà visible dans le musée. Il s'agit de la sculpture appelée La tête de femme. L'exposition aura donc lieu à partir de mars et se déroulera jusqu'en juin 2019. Explication au micro de Xavier Silly. Va apprendre que finalement l'art c'est d'abord les émotions et qu'une émotion peut vous submerger et que finalement il n'y a pas besoin de connaître nécessairement ce à quoi se rattache telle et telle chose, mais que finalement c'est la force, la puissance des émotions qui va se dégager de cette grande rétrospective et que les arts visuels, finalement la culture de l'image que nous connaissons tous les jours avec nos iPhones, avec tous les réseaux sociaux, et bien finalement ces images, elles se dégagent fortement à travers ces producteurs d'images que sont les artistes. Voilà donc une exposition à retrouver au LAM à partir de mars 2019. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions météo.